Vendredi 31 mai 2013, l'école Beaumont-Carolus a connu une grande effervescence. En effet, ce jour-là, l'art s'est décliné sous toutes ses formes et chaque classe, chaque élève a apporté sa pierre à l'édifice afin de rendre encore plus belle l'exposition qui avait pour but de conclure la semaine des arts à l'école. Ce vendredi aussi, dans ce même cadre, pour les mêmes raisons, les habituels reporters, les élèves de la classe du CM1, n'ont pas hésité à rencontrer un artiste présent et participant à cette exposition. Il s'agissait de Jonathan Chailloux. On vous propose ici de le découvrir car il le mérite. Monsieur Chailloux, présentez-vous. Bonjour monsieur, vous êtes un artiste qui participe à cette exposition dans le cadre de la semaine des arts à l'école. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Jonathan Chailloux, je suis le père de Rose qui est en CP, avec lequel on a fait une petite animation où on a réalisé cette série d'éphémères avec les enfants pendant 2 séances. Et moi je vous ai présenté aussi mon travail, donc je travaille avec un matériau qui s'appelle du fil de fer. Et en fait l'idée c'est d'arriver à faire un volume avec des traits. Je modèle le fil de fer pour arriver à faire un volume. Pourquoi avoir choisi de pratiquer ce métier ? Alors je ne l'ai pas vraiment choisi, j'ai commencé à faire ça pour m'amuser en modelant du fil de fer comme ça pour arriver à faire un volume. Ce volume je me suis rendu compte qu'on pouvait l'apparenter à... j'ai commencé par faire un thorax d'insecte, la première chose c'était une sphère. Donc de cette sphère je me suis dit tiens ça ressemble à la partie d'un insecte. Je me suis dit si je rajoute une tête et un abdomen, des pattes, on peut avoir une sculpture. Donc j'ai commencé à en faire 1 ou 2. Après on m'a proposé de faire des expositions. J'ai commencé à faire une première exposition, ça a plu aux gens et du coup j'ai continué après à faire d'autres expos et à en faire une partie de mon travail. J'ai 2 travails, mon travail de sculpteur et un travail qui me fait vraiment gagner un peu plus d'argent, où c'est un travail alimentaire qui me permet de faire vivre ma famille et du coup je suis surveillant dans un centre de formation et sculpteur aussi. Très jeune, pensiez-vous devenir l'artiste que vous êtes aujourd'hui ? Non, c'est vrai que ça m'avait pas effleuré l'idée. C'est vraiment en le faisant que je me suis rendu compte que c'était possible. Mais je me suis jamais dit petit que ce serait le métier que je voulais faire quand je serais plus grand. Vos débuts en tant qu'artiste datent de quand ? Alors j'ai commencé en 99. Donc ça fait maintenant plus d'une 12aine d'années que je fais ça. L'artiste, comment travaille-t-il ? De quel artiste vous vous inspirez ? Alors j'ai pas forcément d'inspiration chez d'autres artistes. Moi ce qui m'a beaucoup inspiré c'est principalement le monde animal et en particulier les insectes. Après il y a des travaux d'artistes que j'aime beaucoup et en particulier Calder qui a aussi fait des sculptures et des réalisations en fil de fer. Votre chenille est réalisée avec du fer. Utilisez-vous d'autres matériaux que le fer ? Alors, pas vraiment d'autres matériaux que le fer. J'utilise d'autres sortes de fer. J'utilise du fil de fer barbelé et aussi du fil de fer électrique, du fil de cuivre en fait, qui est gainé, donc il y a un revêtement pour pas que le courant puisse passer. Et du coup, ça fait un fil qui va être plus malléable, qu'on va pouvoir tordre plus facilement parce qu'en plus il est en cuivre à l'intérieur. Et du coup, le cuivre c'est plus mou que le fer. Et du coup, ça permet de faire des choses un peu plus malléables et de pouvoir vraiment faire des formes plus rondes ou de pouvoir marquer plus le fil. Faut-il être habile pour travailler ce matériau ? Alors, il faut savoir se servir de petites pinces. Après, l'habileté, ça se travaille. C'est comme tout, en fait. Mais il faut surtout avoir envie de le faire. Quelle est votre technique de travail ? Ma technique de travail, justement, j'utilise des petites pinces qu'on appelle des pinces d'électricien. Donc, ce sont des pinces assez fines et assez longues qui permettent de serrer le fil de fer et de le tordre pour pouvoir faire des petits nœuds. Est-elle complexe ?
Est-elle complexe? Moi, je trouve pas vraiment. Après, il y a des gens qui pourront me dire que oui, c'est très complexe. Mais en fait, ça dépend. C'est pas vraiment la technique qui va être complexe. C'est la sculpture qui va être plus ou moins finie, avec des fils plus ou moins denses. Ce sera en fonction de la pièce plutôt qu'en fonction de la technique. L'élève et la technique de l'artiste. Est-ce facile pour tout élève de réaliser des œuvres comme les vôtres? Alors, oui, je le pense. Après, il faut pouvoir manipuler des pinces avec les deux mains. Parce qu'il y a toujours une pince qui tient et une pince qui tord. Ou une main qui tient ou une main qui tord. Donc il faut se familiariser avec les outils. Mais on a réalisé avec les CP juste avec les mains. Par contre, là, on n'avait même pas utilisé de pince. En fil chenille, du coup, c'est du fil qui est vraiment plus fin. Et qui est enroulé de petits fils, comme ça lui donne un peu plus de volume. Mais en 2 séances, on a pu réaliser, chacun a pu réaliser un petit insecte, oui. L'œuvre exposée par l'artiste, une chenille. Présentez-nous votre œuvre, cette chenille. Pardon ? Présentez-nous votre œuvre, cette chenille. Alors, c'est une grosse chenille. En fait, ce que j'avais envie, c'était souvent les chenilles, ce sont des tout petits animaux. Et là, mais c'est quand même assez compliqué parce qu'en fait, c'est la larve d'un papillon. Et du coup, il y a plein de choses différentes parce qu'il y a déjà un début d'insectes comme on les connaît, mais il y a encore cette partie de larve. Et du coup, devant, tu as en fait les 6 pattes qui seront les pattes du papillon après. Et derrière, tu as cette série de ventouses qui lui permettent de s'accrocher sur les plantes. Et il y a plein de petits détails. Et du coup, j'avais vraiment envie de l'agrandir pour qu'on puisse voir vraiment tous les détails. Et chaque petit dessin que tu vois, c'est des marques de couleurs différentes en fait. Chaque petit rond que j'ai dessiné, c'est des points de couleur. Les traits, ce sont aussi des couleurs différentes. En fait, je me sers des démarcations des couleurs pour donner le volume. Comment est venue l'idée de créer cette chenille? Alors, moi j'ai eu envie de faire une chenille parce que un été j'ai vu beaucoup de ces animaux et j'ai pu en capturer certains que j'ai gardés dans un vivarium que j'ai nourri un petit peu, qui se sont transformés en chrysalides puis en papillons. Et du coup, comme j'ai eu le temps de les regarder un peu précisément, j'ai pu en réaliser une en fil de fer. Combien de temps vous avait-il fallu pour la réaliser? Alors, combien de temps j'ai mis En fait, c'est un travail qui est assez fastidieux parce que je fais pas de dessin avant de réaliser la sculpture. J'ai étudié la chenille, je l'ai regardée, je l'ai observée à la loupe. Et donc, il y a toute cette partie d'observation qui fait partie du travail, qui rallonge le temps de création. Et puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est plein de petits nœuds. Donc, les nœuds, ils sont réalisés avec des pinces. Et du coup, je ne pourrais pas vraiment quantifier le temps, mais c'est assez long à faire quand même. Combien de mètres de fil de fer a-t-il fallu? Ah, alors pour celle-ci, je pourrais pas te dire. J'ai déjà essayé de mesurer un petit peu la longueur de fil qu'il faudrait, mais alors là, je peux pas te dire exactement. Mais on peut dire qu'il y a plusieurs dizaines de mètres. D'autres productions de l'artiste et conclusions. De toutes vos reproductions, quelle est celle que vous préférez le plus? Alors, je dirais que celle que je préfère le plus, c'est celle que je viens juste de faire. Mais à la prochaine, ce sera peut-être la prochaine que je préférerais. C'est la dernière que j'ai faite qui me tient le plus à cœur. Et après, je continue et du coup, j'essaye de faire quelque chose qui va me faire encore plus plaisir. Pour finir, citez-nous quelques-unes de vos œuvres. Alors, j'ai travaillé beaucoup sur les insectes. Et maintenant, je travaille plus sur des objets, et notamment le dernier truc que j'ai réalisé, c'est une paire de baskets. Une paire de baskets en fil électrique. Ouais. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une autre paire de chaussures, mais j'ai fait une paire de talons aiguilles en fil barbelé.
Qu'est-ce que je pourrais te citer encore ? J'ai aussi travaillé un moment pour une association pour laquelle j'ai réalisé là de grands animaux à l'échelle, donc en taille réelle. Et là, j'ai fait 70 animaux qui représentaient un peu la faune des Pyrénées. Ça a été mon travail pendant un moment, ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Les élèves de la classe de CM1 ont donc réalisé l'interview de Jonathan Chailloux. À présent, les élèves de la classe de CEP nous parlent de ce qu'ils ont vécu avec cet artiste. Qui est Jonathan Chailloux et que fait-il ? Il fait des sculptures en fil de fer. Des éphémères. Des insectes. Aussi une chenille qui a en bas une grande. Plein d'animaux. Il fait des fourmis. Il fait des crânes. Des lustres. Qu'ont-ils créé avec lui ? Une éphémère. Un fil de chenille. Une envolée d'éphémères en fil de chenille. Un éphémère chacun en fil de chenille. Un éphémère, qu'est-ce que c'est ? Un éphémère, c'est un insecte qui vole. Aussi, l'éphémère, il vit pas très longtemps. Il peut vivre soit quelques heures, soit une journée. Et à sa naissance, sa maman, avant de mourir, a fait plein de petits œufs. Aussi, quand c'est des larves, il vit 3 mois dans l'eau. Le bébé de l'éphémère, il nage dans l'eau. La maman, elle fait des milliers d'œufs. Les éphémères ne mangent pas, c'est que les bébés qui mangent. En fait, les éphémères, on en trouve plein au bord des plans d'eau, l'été. Et puis les bébés éphémères, ils mangent des feuilles qui pourrissent dans l'eau. Les éphémères, avant de devenir des adultes éphémères, ils font 3 ans dans l'eau. Les bébés des éphémères mangent des débris végétaux. En fait, les bébés, c'est des larves. Mais les poissons, parfois, ils mangent les œufs. Les hommes, ils ont peur de l'envolée d'éphémères. Plutôt, ils sont surpris, les hommes, des fois. Comment se sont-ils organisés ? Ont-ils reçu de l'aide pour réaliser cet éphémère ? Monsieur Chailloux nous a montré comment faire un éphémère. Monsieur Chailloux, il nous a aidés. Jonathan Chailloux nous a fait un exemple et après il y avait 2 groupes. Un groupe avec Monsieur Chailloux et un autre avec la maîtresse. Il y en a qui ont fait des éphémères toutes seules. On a d'abord fait la tête et après on a fait le corps, la queue et les ailes. C'est parce que en fait aussi en fil de fer, quand c'est pas avec du fil de chenille, c'est parce que le fil de chenille c'est avec des poils, alors que le fil de fer c'est pas avec des poils, c'est tout court et on voit rien. Et puis en même temps, le fil de chenille, c'est doux. Jonathan Chailloux nous a aidés si on n'y arrivait pas à faire l'éphémère. Des fois, il y en a qui n'ont pas la même couleur et des fois, il y en a qui ont la même couleur. C'est qu'en fait, Jonathan Chailloux, des fois, il aidait les enfants. Il y a aussi des élèves qui ont aidé des autres élèves. Et pendant qu'il y avait un groupe qui faisait les éphémères, l'autre groupe, il faisait du travail. Comment ont-ils vécu cette expérience ? C'était pas facile parce que le corps, après, il fallait bien que la queue, elle ait les 2 mêmes tailles, les fils. C'était pas facile parce que pour faire les yeux de l'éphémère, il fallait tourner. C'était pas facile, on n'avait qu'une chance, après on n'avait qu'une chance. C'était difficile, c'était pas facile. Il y en a qui ont trouvé que c'était facile. Il y en a certains qui ont trouvé ça un petit peu facile et d'autres pas du tout. C'était facile parce que le corps fallait tourner.
C'était hyper facile parce que moi, des fois, je me trompais qu'une seule fois. C'était facile, mais c'était pas si facile que ça parce que pour les yeux, il fallait tourner et pour le corps aussi, mais il fallait s'arrêter pour pas que ça en fasse trop. C'était facile parce que pour les yeux, le papa de Rose, il m'a aidé un peu pour faire les yeux, pour tourner, pour faire la tête et pour tourner, je l'ai fait tout seul et pour faire les ailes aussi, le papa de Rose m'a aidé, après j'ai continué tout seul. Que pense-t-il du travail de Jonathan Chailloux? C'est très bien fait. C'est très bien fait parce que c'est très beau. Aussi, c'est très dur son travail parce que c'est avec des fils de fer. Il faut faire des nœuds. C'est parce qu'il travaille dans des musées. La chenille, elle est bien faite en bas. La chenille est bien faite en bas, mais c'est pas nous qui l'avons faite, c'est lui et ça a duré une semaine. La chenille, c'est difficile à faire, ça lui a dû prendre beaucoup de temps pour nous la montrer. C'est beau parce qu'en fait, il a 4 pinces et puis il a plusieurs pelotes de fil de fer. C'est très bien, mais ça a duré longtemps, ça a duré une semaine. La chenille, elle est grande et il a dû rester longtemps à la faire. La chenille, elle était plus grosse que le cartable de Rose. Tous les élèves de l'école ont participé à cette exposition. Ce sont maintenant les élèves de la classe de CEP CE1 qui nous présentent leur travail. En fait, il y a eu Kirikou et la sorcière qui nous a emmenés en Afrique, où on a travaillé beaucoup sur la culture africaine, les masques africains, et puis toutes les différences entre l'Afrique et notre continent. Et après, le deuxième film étant Nanook l'Esquimau, on a travaillé sur les Amériques. avant, comment on les appelle? Les Inuits. Les Inuits. Des Inuits nous a emmenés sur les plaines américaines et là on a travaillé sur les Indiens. Et avant d'aller au Quai Branly, on avait travaillé l'art aborigène qu'on a prolongé au retour du Quai Branly. Et comme on n'avait pas vu l'Asie, on a terminé là pour finir notre exposition sur l'Asie. Quand on est allé voir Kirikou, on avait travaillé sur l'Afrique. Quand on est allé voir Nanook et l'Esquimau, on a commencé à travailler sur le pôle Nord. En fait, au tout début, quand on a regardé Nanook et l'Esquimau, on en a fait des dessins, des choses pour faire, pour décorer et pour faire des beaux travaux. On a fait de l'art plastique sur l'Afrique, on a fait sa culture, son art. On a collé et dessiné. On a fait des masques. Quand on a travaillé sur la Chine, on a fait des éventails et des fleurs. On a travaillé sur l'Afrique. On a pris des petites feuilles sur l'Afrique. On a travaillé sur les kangourous. On a fait des arts aborigènes. Aussi, quand on a travaillé sur l'Amérique, on a fait des totems. On a travaillé aussi sur l'Afrique en peinture, on a fait des masques. On a travaillé sur l'art aborigène et on a fait beaucoup de dessins. On a aussi travaillé sur les Indiens et on a vu leur culture et on a vu aussi qu'ils vivaient pas tous dans des tipis. On a aussi travaillé sur un éventail. On a écrit notre prénom en japonais. On a fait de l'encre de Chine pour faire des arbres avec des pailles. On a soufflé à la paille et après on n'a pas avec nos doigts. On a vu sur l'Afrique aussi que moi j'étais partie en Afrique. On a emmené des livres qui parlaient sur ce qu'on travaillait, comme l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Les élèves se sont donc rendus au musée du Quai Branly. Ils nous parlent de ce qu'ils y ont vécu. Au musée du Quai Branly, et on a vu un grand totem et des grands tambours. On a vu aussi le petit totem et puis j'ai bien aimé tout. Au musée du Quai Branly, on a vu des masques
Et on nous a fait écouter des histoires d'Océanie. Quand on est allé au musée du Quai Branly, on avait vu le plus grand totem et le moyen totem. Et la dame, elle nous avait raconté l'histoire de la petite fille et de l'ours et du crocodile. On a vu aussi des masques et une dame nous a raconté le secret, l'histoire des masques, pourquoi ils ressemblent à ça et voilà. Elle nous a raconté l'histoire d'un lézard et d'un crocodile, d'un serpent et d'une grenouille. Au musée du Quai Branly, on a vu une rivière d'émaux. On a vu un masque du chaman. Au musée du Quai Branly, on a vu des peintures aborigènes. On a vu des instruments de musique qui venaient de partout. C'est que la conteuse, quand elle nous disait des histoires, elle nous disait ma parole est dans ma pirogue, ma pirogue est dans ma parole est dans ma pirogue est dans ma parole et je vous emmène. Aussi, à l'entrée, quand on était arrivé, eh ben, on a vu un grand totem. Au musée des Quai Branly, au début, on a vu une rivière d'émaux. Au musée des Quai Branly, et ben en fait, on a vu des habits, on a vu des grands totems, on a vu aussi beaucoup de masques. Aussi, on a vu la réserve d'instruments de musique au musée du Quai Branly, dans la partie Océanie. Mais on a vu un tambour sculpté en personne. Et aussi, on a vu des colliers avec des griffes d'ours. Aussi, quand on allait manger, on a vu on a mangé devant la Tour Eiffel. Au musée du Quai Branly, on a vu plein de pirogues et c'était magnifique. Au musée du Quai Branly, on a vu des masques d'Esquimaux. Aussi, à la boutique qu'il y avait, la maîtresse, elle a acheté beaucoup de livres. On avait vu une grande coiffe d'Indien et un collier avec des griffes accrochées dessus. À côté du musée du Quai Branly, on a vu la Tour Eiffel et puis on a vu des boomerangs. Au musée du Quai Branly, on a vu des boomerangs en Océanie. Au musée des Quai Branly, on a vu la maison des hommes, mais aucune femme pouvait y rentrer. Après, on a mangé sous la Tour Eiffel. Au musée du Quai Branly, on a vu un masque de phoque et aussi des statues très grandes. Après, on avait travaillé sur le musée du Quai Branly, puis on avait fait beaucoup de dessins. Nos noms en japonais. Et aussi, après le musée du Quai Branly, on avait fait des arbres. Et puis après, on a mis notre doigt dans de la peinture. Après, on a fait des petits points pour faire des choses. Mais du Quai Branly, ça peut aussi le musée des arts premiers. Et puis, on a vu aussi qu'ils ne récoltaient pas les choses d'Europe parce qu'ils voulaient qu'on voie les choses étrangères. On a dessiné des masques pour faire des sous-mains. On a aussi lu beaucoup d'articles de masques et de totems et on en a fait un livret. On a fait du collage pour les Inuits. On a collé des papiers différents blancs et ça représente la banquise. La maîtresse, elle nous a fait passer à chacun le DVD du musée du Quai Branly ou des arts premiers. Pourquoi ont-ils travaillé sur ces thèmes? Qu'en ont-ils retiré? Si on a travaillé sur le musée du Quai Branly, c'est que il y avait beaucoup de... Plus que c'était pas de l'Europe, on a travaillé sur la Chine, l'Afrique, l'Océanie et encore plein de pays.
Aussi, si on a fait tout ce qu'on a fait en art plastique, c'est pour garder un très bon souvenir du musée du Quai Branly. Parce que c'est beau, c'est joli et avec la peinture, on a fait plein de dessins. La maîtresse, elle a dit que c'était Louis XIV qui avait fait le musée du Quai Branly. J'ai bien aimé travailler sur les autres cultures parce qu'on apprend beaucoup d'autres choses que ce qu'on apprend sur nous. Moi, j'ai bien aimé travailler sur l'Asie, l'Afrique et l'Asie et l'Amérique. Moi, j'ai aimé travailler sur l'Asie parce qu'on avait fait des éventails et de la peinture. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand on faisait les totems et des très beaux dessins sur les totems et les dessins d'Esquimaux. Aussi, la directrice elle nous a prêté un ombrelle et des livres chinois. Puis on les a regardés. J'ai bien aimé parce que c'était bien de travailler sur les pays étrangers et je trouvais que c'était bien de faire les éventails et les totems et les autres choses. Aussi, moi j'ai bien aimé travailler sur les choses étrangères parce qu'on apprend beaucoup de choses que les parents ne savent pas et après on peut leur dire ce qu'on sait. On a lu beaucoup de livres sur les pays étrangers, alors c'était marrant parce que il y avait des histoires qu'on ne connaissait pas mais qu'on se souviendrait, que les histoires elles nous faisaient souvenir du musée du Quai Branly. Moi j'aime bien l'Amérique, j'aime bien l'Afrique, l'Europe, les régions polaires, l'Asie, l'Océanie, voilà. Sur l'Amérique, on avait fait du collage et Margot, elle avait fait un igloo. Tout ce qui a servi à faire sur le musée du Quai Branly, ça a servi aussi pour la fête de l'école. Aussi, ce que moi j'ai aimé un peu de tout et ce qu'on a travaillé. Et aussi, je trouve que c'est très bien d'aller dans une école, d'aller dans un musée très connu. Et je trouve que c'était vraiment bien. J'aimais faire les totems parce que, comme on avait travaillé sur quelques tribus indiennes, on en a fait parce que les Indiens faisaient des totems. Moi, je vais aller au musée du Quai Branly pendant les grandes vacances avec mes parents. Cette exposition a été l'occasion pour les élèves d'échanger entre eux sur leur travail de l'année en art. Elle leur a également permis de prolonger cet échange avec les familles et tous les autres visiteurs.